La semaine dernière, l'Afrique du Sud échappait de justesse à une rétrogradation par les agences de notation. Fitch confirmait la notation souveraine de BBB avec des perspectives pessimistes. L'agence Standard & Poor's maintenait la même note accompagnée de perspectives stables. Voyons ensemble ce que cela signifie. C'était du 10 contre 1, nombreux sont ceux qui s'attendaient à une dégradation, mais finalement l'Afrique du Sud n'a reçu qu'un rappel l'invitant à remettre de l'ordre dans ses affaires. Fitch comme Standard & Poor's a maintenu sa note. J'estime qu'il serait difficile d'expliquer que la cote de crédit de l'Afrique du Sud n'est pas de qualité, mais il existe une détérioration qui se poursuit. Et si on n'y met pas un terme, on connaîtra une baisse des notes dans les années qui viennent. Le chemin sera long pour l'Afrique du Sud pour corriger les déséquilibres. Une alimentation électrique limitée, un taux de chômage élevé, une économie faible et un déficit budgétaire de près de 6% du PIB, autant d'indicateurs qui représentent une préoccupation pour les agences de notation. Lorsque nous observons les notes que nous avons à l'heure actuelle, il existe plusieurs inquiétudes concernant une consolidation fiscale autour de l'actuel déficit budgétaire. Et dernier point, mais non le moindre, il s'agit de la faiblesse de la croissance économique en Afrique du Sud. Actuellement, la note de Standard & Poor's pour l'Afrique du Sud se maintient et les perspectives sont stables. Mais dans le cas de perspectives à la baisse, la dégradation de la note serait imminente. L'agence estime que Pretoria peut l'éviter. À l'heure actuelle, nous avons tenu compte d'une croissance terne cette année avec une croissance réelle du PIB de l'ordre de 1,4 à 1,5%. Une reprise incertaine en 2015 et 2016, c'est la question qui se pose. Si cette reprise n'a pas lieu, alors il y aura des répercussions. Des répercussions du côté de la fiscalité. Cela aurait des répercussions sur la trajectoire de la dette dans l'économie. Encore une fois, si la croissance ne se produit pas à long terme, une réaction politique sera nécessaire face à la faible croissance. L'Afrique du Sud a du pain sur la planche. Le gouvernement est soumis à une forte pression. Il doit en effet augmenter la production, réduire les interruptions dans la chaîne industrielle, créer des emplois et assurer l'alimentation électrique. Il nous faut prendre en compte la dynamique entre croissance économique, le déficit budgétaire et les autres déficits qui influencent l'économie. Je mettrai aussi dans le même panier le déficit des ménages. Il nous faut une stratégie efficace nous permettant de réduire les impôts et les dépenses. Le nouveau ministre des Finances a d'ailleurs présenté un train de mesures visant à stabiliser l'économie. Il a également annoncé plusieurs réductions dans les dépenses. Parallèlement, le président adjoint travaillera avec Eskom pour permettre une alimentation électrique plus stable. Le problème avec Eskom, c'est que plusieurs actifs n'ont pas été entretenus. C'est pourquoi des centrales électriques tombent en panne. Il faut inverser cette tendance. Les opérations de maintenance doivent être accentuées. Les coûts doivent être réduits et Eskom doit accueillir davantage de talents. Et si l'Afrique du Sud relève le défi, l'année 2015 s'annoncera radieuse.